Oui, alors bonjour, je suis José Villaruel, directeur de la restauration collective du CIVOM Saint-Pierre-Fit, nouvellement nommé, puisque ça fait 3 mois que je suis présent sur ce site. Par contre, une longue expérience dans la restauration collective scolaire. La question posée à laquelle, même si le débat n'a pas commencé, je réponds oui fortement, c'est que ce lien est incontournable en fait entre la production, l'accompagnement, la consommation et au changement. On le voit bien, si il n'y a pas cet accompagnement sur la restauration scolaire lorsque le mangeur est à table et que les conditions ne sont pas réunies, on tombe dans une mauvaise consommation, du mauvais manger, et derrière un gaspillage énorme et une insatisfaction, à la fois la satisfaction de l'encadrement, mais aussi des parents et bien entendu de la production, puisque l'objet quand même c'est que ce que l'on produit soit consommé. Ça c'est un point. Derrière Saint-Pierre-Fit, en fait, le CIVOM de Saint-Pierre-Fit, qui existe depuis 25 ans, en tout cas moi c'est ce que j'avais remarqué lorsque je suis arrivé, a cette intelligence d'avoir créé depuis 17 ans une démarche d'accompagnement. Il y a 17 ans, on n'avait pas forcément initié dans les villes cela, avec la diététicienne qui est à côté, qui est ma collaboratrice Stéphanie, et effectivement une animatrice du goût. Donc je vais lui laisser la parole pour vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on continuera à faire demain. Bonjour à tous, donc, je suis Stéphanie Mathieu, je suis diététicienne donc depuis 17 ans, je suis arrivée au CIVOM de Saint-Pierre-Fit. À l'époque, il n'y avait personne en place, donc c'était une création de poste, avec évidemment comme basique l'élaboration des menus à prendre en main et un volet éducation nutritionnelle à développer. Il n'y avait rien en place, c'était donc tout à fait ouvert. Donc j'ai proposé en fait une série d'interventions en classe auprès d'enfants de maternelle jusqu'au CM2. Et donc, ça a été accepté. Et en collaboration avec les écoles et les directions d'école, on a mis ça en place. Et donc, depuis 17 ans, on tourne sur les écoles pour faire ces animations avec les instituteurs et institutrices qui sont volontaires, en fait, qui s'inscrivent en début d'année à nos propositions. Et ensuite, nous, on vient dans l'année intervenir auprès des enfants. J'ai donc une collaboratrice qui a été embauchée à l'époque en tant qu'emploi jeune, donc qui n'avait aucune formation et que j'ai formée à la nutrition et à l'alimentation et qui, elle, s'est formée sur l'animation et donc qui aujourd'hui travaille avec moi et on intervient toutes les deux dans les écoles. On intervient sur des sujets assez basiques, enfin assez classiques, petit déjeuner, de famille d'aliments, des 5 sens aussi, donc le plaisir passe par nos 5 sens à table. Donc on rencontre tous les jours les enfants dans les écoles, on intervient au moment de la classe, donc ce qui nous permet de toucher aussi des enfants qui ne sont pas à la cantine, mais qui... on fait à peu près, enfin depuis le temps qu'on intervient, on fait en moyenne 180 interventions par an, et donc on touche à peu près 3000 enfants par an dans les différentes écoles. Donc c'est vrai que ce qui est important à dire, c'est que pour rencontrer les enfants tous les jours et aussi les voir le midi, puisqu'on passe aussi au moment du repas à la cantine, de discuter avec eux, en fait, eux, c'est pas leur préoccupation que ça soit bio dans l'assiette, que ça soit sain pour la santé. C'est eux, il faut que ça soit bon, il faut qu'ils aiment. Et la plupart du temps, enfin, je vais parler surtout des quartiers où on est et des écoles, enfin, dans les quartiers où nous sommes. Bon, c'est le cas dans le 93, mais bon, c'est des populations qui n'ont pas beaucoup de ressources, donc pas souvent beaucoup de fruits et légumes à la maison. Donc déjà, on part le début, c'est de dire qu'est-ce que ce sont, enfin, leur décrire les fruits et les légumes, parce que la plupart, ils ne connaissent pas, encore moins en brut. Savoir à quoi ressemble un chou-fleur dans le champ, la plupart ne connaissent pas. Donc on part vraiment du début. Avant de leur expliquer le bio, l'importance du bio, il faut déjà leur expliquer ce que c'est un légume, d'où ça vient, comment ça pousse. On travaille beaucoup sur les saisons aussi avec les enfants, savoir pourquoi il n'y a pas les légumes et les fruits toutes les saisons. En tout cas, si on les trouve dans les supermarchés, pourquoi c'est pas normal d'avoir des fraises en décembre. Eux, ils ont envie de les manger, les fraises en décembre. Et ça, c'est pareil. C'est toute une éducation, du temps pour leur expliquer. Et puis on a beaucoup d'enfants qui ne mangent pas beaucoup aussi chez eux, donc des fois ce qu'il leur faut, c'est un repas qu'ils mangent et qui tiennent au corps.
Mais voilà, donc avant d'arriver au bio, il y a toute une démarche avant. Et cette démarche, nous, on n'est pas directement acteurs, puisqu'on n'est pas tous les midis avec les enfants. Ce sont les animateurs, les encadrants qui y sont, et on n'a pas une action, nous, directe sur eux. On essaye de travailler avec les différents services. Ça, c'est le problème de l'éclatement aussi des rôles de chacun. On n'est pas les mêmes services, donc chacun a ses préoccupations, ses priorités, et ce ne sont pas forcément les mêmes et pas toujours dans l'intérêt des enfants. Donc on a aussi beaucoup de travail, je pense, à ce niveau-là à faire. Ah bah allez-y si vous voulez rebondir. Je voulais rebondir effectivement sur ce maillon peut-être qu'on n'a pas encore trop mentionné, qui sont effectivement les équipes animation. Je vais faire le lien justement avec la journée d'hier qu'on a pu avoir au CNFPT justement, et sur lequel moi j'ai animé un atelier autour de l'accompagnement du repas. Et on avait essentiellement en interlocuteurs des référents restauration. Et donc on a bien mentionné des choses qui ont déjà été dites au fil de la journée, à savoir un besoin de revalorisation des prestations, d'avoir du temps pour le repas, de redonner vraiment une dimension éducative à ce temps, et pas qu'une dimension se nourrir en fait. Sauf que c'est ce qui se disait, c'est que mais les animateurs là-dedans, c'est peut-être un des maillons adultes qu'il conviendrait vraiment d'intégrer dans cette réflexion que l'on peut avoir depuis ce matin, de valorisation et d'accompagnement du repas. On est tous conscients autour de la table qu'on a une mission de santé publique, ça c'est évident, qui n'est pas que la simple mission de produire et de livrer un repas. On s'engage en ce sens depuis des années. Le bio fait partie de cette mission de santé publique. Mais à côté de ça, autour de la table, on a du personnel, des agents qui convient d'intégrer dans cette dimension de formation, de sensibilisation à cette mission éducative qui peut-être n'est pas encore peut-être au cœur des dispositifs villes et éducatifs. On ressent bien ici, nous, le CIVRES, qu'on a mis en place des actions ponctuelles, pareil, soit en lien avec les équipes plutôt éducatives, éducation nationale, soit des actions ponctuelles avec justement, en s'appuyant sur le pôle prévention santé, on relaie des ateliers culinaires où on mobilise ponctuellement des animateurs. Mais voilà, ça reste ponctuel. C'est pas une démarche qui se pérennise, qui se construit dans la durée. Et c'est ça qui, je pense, est vraiment sur lequel il faut qu'on capitalise pour l'avenir, pour l'assiette de demain. Parce que tout le bon travail que les uns et les autres on essaye de faire, on retombera le travers de que ça sera peut-être quand même pas très bien accepté parce qu'on ne présente pas, on ne dit pas à l'enfant exactement peut-être ce que c'est, on ne remet pas peut-être au cœur du repas l'aliment en tant que tel. Les préoccupations sont peut-être encore à recentrer autour de cette priorité. Moi, ce que je voulais dire sur l'éducation au goût, on sait qu'effectivement, c'est pas que le goût, et ça a été dit, c'est aussi, il y a le côté papille, c'est évident, mais c'est une vision plus large, je pense, d'accompagnement sur le temps du repas. Et là, il y a vraiment des gros moyens et enjeux à mettre pour l'avenir. Merci bien. Nassima Souissi, directrice du CIVRES. Non, simplement, tout a été dit. On retrouve un peu les mêmes problématiques que tout à l'heure, c'est-à-dire l'éducation. L'éducation, éduquer, oui, mais qui ? L'enfant, effectivement, l'enfant via le système éducatif classique, l'enfant autour du repas, mais on retrouve aussi pas mal de métiers qui ne sont, eux, peut-être pas suffisamment préparés à l'accompagnement du repas. Les parents ont aussi peut-être leur rôle à jouer dans l'éducation au goût de leurs enfants. En restauration collective, c'est un repas. Le reste, c'est un repas par jour. Donc, le soir, les enfants sont à la maison, encadrés par des parents qui, eux aussi, sont peut-être à former à cette éducation au goût. Donc, on oublie très souvent les parents, mais c'est peut-être le premier maillon à éduquer.
Et je pense qu'il faut peut-être les intégrer aussi dans cette chaîne d'accompagnement. Oui, et donc on a échangé tout au long de la journée et on vient d'échanger autour du plan alimentaire territorial. Et c'est important effectivement de boucler la boucle par le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire que les animateurs et les autres éducateurs, hein, les enseignants en font aussi partie, qui sont au bout de cette chaîne de la production alimentaire et qui remplit cette mission de service public de restauration sociale collective. Effectivement, quand on parle du CIRESCO, du CIVURESC et des autres syndicats de restauration collective, on est sur des dynamiques où on oublie que on est tous partenaires et on est tous membres de collectivités. Et effectivement, c'est dans la collaboration, parce qu'on arrive très bien à la faire avec nos fournisseurs, avec nos prestataires en amont. L'enjeu, c'est de le faire en interne aussi, et en partenariat, en coopération avec les autres services qui continuent ce service public. Et effectivement, par rapport à ça, j'ai tendance à dire, en tant qu'élu municipal, mais aussi en tant que membre du bureau du CIRESCO, qu'on a une double exigence à son endroit, celle à la fois d'offrir un repas complet et équilibré, mais aussi d'intégrer le repas et le service comme un outil d'éducation populaire pertinent et contemporain. Parce que, effectivement, je suis d'accord, le plaisir dans l'assiette, il n'est pas que gustatif, hein, on l'a vu en entrée, c'est aussi le temps de partage, c'est le temps avec les copains, c'est le temps où on redécouvre aussi énormément de choses. Moi, je voulais réinsister d'abord sur la notion de patrimoine gastronomique, parce que c'est vrai que moi, issu d'une famille ouvrière où vous avez vu ma couleur de peau, je ne mange pas du pain, c'était pas du pain tous les matins, mais plutôt du riz à tous les repas. Bah, c'est vrai que j'ai découvert la ratatouille, le cassoulet et la choucroute à la cantine, et effectivement, ça contribue à cette petite forme d'identité. Et c'est ce qui construit en fait notre identité en tant que concitoyens et partageant une culture commune. Et ça, je pense que c'est une des premières choses sur laquelle il faut réinsister au travers de ce qui est proposé. Hein. Le simple repas, finalement, il n'est pas que simple repas, il est aussi objet culturel, il est objet d'apprentissage, et c'est ça tout l'enjeu, je dirais, de ce travail-là, en bout de chaîne, qui doit être fait. Et aussi, j'ai tendance à dire un outil d'apprentissage de notre monde un peu cosmopolite, parce que c'est vrai que dans toutes les villes adhérentes, et on l'a bien vu, avec 19 villes, on va de la toute petite ville à la grande ville, de la ville qui est à la campagne, tout comme la ville qui est très urbaine, et avec toute la diversité des cultures qui peuvent s'y rencontrer. Et ça, je pense que c'est important que dans des temps comme la Semaine du Goût ou d'autres événements, on puisse aussi découvrir d'autres cultures culinaires, d'autres méthodes d'assaisonner sa salade, son plat, ou ne serait-ce que faire une omelette. C'est vrai que l'omelette, les œufs battus, c'est un objet culturel, interculturel aussi, puisque chacun le vit à sa manière. Et enfin, moi, je voudrais aussi finir sur le côté éducatif par une exigence qu'on a et qu'on a bien entendu et qu'on a bien compris aujourd'hui, c'est celle de construire des concitoyens, des futurs concitoyens et responsables, éclairés et sensibles, je dirais, au développement durable. Parce qu'effectivement,
on est dans une société et on est tous conscients que on a besoin d'avoir une maîtrise de nos ressources et qu'on ne pourra pas épuiser notre planète, je dirais, de manière continue. Et qui de mieux que les enfants de nos cantines, nos aînés aussi, qui partagent des repas dans des foyers, de se dire, oui, œuvrons tous au gaspillage, contre le gaspillage, parce que j'ai vu énormément d'initiatives, que ce soit à Fos, notamment dans certaines cantines, on retravaille sur du compost. Dans d'autres villes, on a pu avoir des initiatives de type peser des déchets en fin de service ou ce genre de choses. Et tout ça, ça contribue. J'oublie pas l'initiative de la ville voisine de Marly qui en retravaillant sur justement la sensibilisation à qu'est-ce qu'il y a comme outil, on peut œuvrer à la diminution du gaspillage sur un même menu de manière comparative. Et toutes ces initiatives, en fait, finalement, on peut s'en enrichir et réfléchir à le transposer, parce qu'on est aussi un syndicat intercommunal qui balaye 19 territoires différents, avec 19 paysages différents, 19 cultures, et autant d'initiatives qui peuvent émerger à gauche et à droite, et sur lesquelles nous, en tant qu'élus, on peut revenir et être resensibilisés à ces sujets-là. Voilà. Moi, je voulais rajouter, en fait, que l'éducation au goût, que l'accompagnement au goût est un long processus. Notre responsabilité, elle n'intervient que sur 140 repas, en fait, annuels. Je veux dire, derrière, c'est une lourde responsabilité pour un temps très court. Et derrière, ce temps change. Il change déjà dans son appellation. Moi, j'aime parler du manger, j'aime parler du temps du manger. Je n'aime pas la pause méridienne. Parce que la pause méridienne ne situe pas le manger. Elle situe une pause méridienne dans laquelle ce processus d'éducation existe de moins en moins, puisqu'on est plutôt dans un processus d'un nombre d'enfants à alimenter sur un temps donné. Oui, la pause méridienne a permis son allongement, très bien, il n'a pas permis l'allongement de la prise du repas. Bien souvent, on observe, pour des raisons de coût, des 2, 3 services, un repas en 20 minutes. Est-ce qu'un adulte mange 5 composantes en 20 minutes? Moi, personnellement, non. Et du coup, derrière, c'est entre guillemets, pour moi, les dérives. Si on veut changer, si on veut accompagner, ça demande du temps. Changer un pain blanc, farine type 55, avec un pain bio, dans lequel on va rajouter des petites graines pour l'enrichir, pour que l'enfant l'accepte, c'est pas simple. Revenir à un petit pois frais plutôt qu'un petit pois en boîte, c'est la même problématique. Ça nécessite derrière un accompagnement. Alors on sait où on peut interagir. L'école, c'est effectivement un terrain de jeu extraordinaire. Nous, lorsqu'on travaille avec les enseignants qui nous laissent rentrer dans la classe, qui nous laissent gérer effectivement leur classe sur des sujets qui sont les sujets d'alimentation. Je rappelle que l'alimentation, c'est pas que manger, c'est aussi de l'histoire, c'est le calcul, c'est l'environnement, c'est la planète, c'est demain, c'est les emballages, c'est énormément de choses. Mais vraiment, je pense que si on veut changer, et je crois que l'assiette de demain doit prendre en considération cet aspect de processus, de long processus à l'accompagnement, et les moyens qui, à mon sens, aujourd'hui ne sont pas suffisants sur cette activité-là aussi, doivent augmenter, et chacun, élu, professionnel, doit effectivement porter ce message en disant « mais le changement, c'est des moyens, c'est de l'explication, c'est de la pédagogie, et pour cela, il faut des personnes formées ». Merci pour cette table ronde.